Une sacrée découverte pour les archéologues de la région. Une statue menhir trouvée par un habitant de la Salvetat-sur-Agout dans un lac. Le menhir est dans un super état de conservation. Il va falloir maintenant reconstituer son histoire. Il doit manquer. Hein. Un peu plus rasant parce que là, donc on a là une grande statue menhir qui est gravée et sculptée. On a un relief qui est assez marqué de certains attributs. Donc c'est une statue qui représente un personnage on a ici le visage avec les deux yeux et chose extrêmement rare, la bouche est unique même pour les statues masculines puisque c'est la seule à ce jour où la bouche est figurée. Donc le personnage est représenté par le visage, par les mains qui sont ici avec 4 doigts, la même chose là, et des jambes assez longues qui viennent jusqu'ici avec les orteils de pied qui sont représentés aussi avec seulement 4 orteils. Et alors cette statue est aussi figurée avec des attributs. Donc une grande ceinture qui est ici avec une grande boucle qui est en châle levé, donc en léger relief, une très belle boucle. Et puis ce qu'on appelle le fourreau poignard qui est ici, qui est suspendu par un baudrier. Et ce fourreau poignard, il est de forme triangulaire avec une grande cupule ici. Et le baudrier est ici, donc il le suspend, il passe dans le dos en sautoir et il revient ici, il est attaché à ce qu'on appelle le fourreau poignard. La main gauche tient en quelque sorte l'étui et la main droite est prête à saisir ce qu'on suppose être le poignard qui serait logé à l'intérieur. Autre particularité de cette statue, c'est bon, on a dit le visage qui est en châle levé, qui pourrait être un masque, parce qu'on a ici un léger relief et il correspond à une statue qui a été trouvée, ce type de visage. Il y a un autre cas qui a été trouvé à 50 km d'ici, sur une statue en grès qui présente le même type de figuration. Typologiquement, c'est le même. Enfin, stylistiquement, ils ont fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a une correspondance sans doute entre les deux groupes ou les personnes qui ont fait cette statue et celle qui est à plus de 50 km. Voilà, elle est très bien conservée, c'est très rare. Elle est enterrée en surface par le système racinaire qui en pourrissant a dégradé un peu le granit, donc c'est ces traces de marbrure. Et comme elle était couchée face à terre dans une zone qui est inondée par un lac, en séchant, on pense que ça va disparaître en partie. La base est assez courte, elle n'était pas plantée très profondément, environ, on va le mesurer, mais environ 45 cm ou 50. Et elle était, on ne sait pas exactement où, on l'a trouvée dans un endroit où elle était sur un tas d'éperrements romains, enfin des tas d'éperrements romains, un tas d'éperrements dans lequel on avait des artefacts romains, ou gallo-romains plus exactement. Donc elle a été sans doute déplacée à cette période ou postérieurement. Mais peut-être pas de très loin, on ne sait pas. C'est une très belle statue. Bon, là vous êtes devant l'emplacement de la découverte de la statue menhir. Elle était, lorsque le niveau du lac est descendu, elle émergeait tout juste. Donc on a ouvert un secteur de fouille. La statue menhir reposait sur un sol qui comprend des pastilles de tessons gallo-romains, de très petite taille. Il n'y a pratiquement pas de pierre. Et on a un sédiment qui est homogène sur au moins 80 cm d'épaisseur et qui provient des apports du versant. Donc en fait la statue menhir a été déplacée. Elle était comprise dans un grand amas de blocs de petite taille qui avaient été stockés, probablement de la pierre à bâtir, soit une ruine d'un bâtiment, soit un stockage pour de la construction. On n'a pratiquement trouvé aucun vestige intéressant, si ce n'est quelques fragments donc, de base sans doute du 1er siècle avant
3 notaires qui se trouvaient dans le secteur.